Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'heure de visiter la display booster de jeu de Tarkir. Après les AP et après le bundle, on s'attaque aujourd'hui à cette display. Et du coup, j'ai été recontacté par différents, vous avez pu le voir sur les AP. J'ai Affremort et puis Archange qui m'avaient contacté pour participer sur cette ouverture, et ils ont réitéré sur cette boîte de display. Et j'ai Archpence également qui nous suit depuis quelques mois, depuis l'année dernière, qui nous suit très régulièrement et qui a souhaité participer. Donc il participe aujourd'hui. Et merci à vous trois, pour m'avoir contacté et vouloir continuer de participer sur ces ouvertures. Même si c'était pas prévu, j'avais pas fait d'annonce particulière sur cette ouverture participative. Voilà, il y a pas de raison. Donc c'est parti, petit tirage au sort vite fait. On va commencer par Arcpaint. Arcpaint, donc pour 4 boosters. Donc c'est parti. On n'attend pas plus longtemps. C'est pour toi, Arcpaint. J'espère qu'on va sortir encore une fois du lourd. La dernière fois, tu as eu un Emrakul. Peut-être que cette fois-ci, ce sera un Mox ou un Ugin. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Champion de Dusan, un bouclier solaire Arachine, concentrer son esprit. Brigade de la Menuit, sauvage Chris Tempête. Un globe d'orage des dragons, elle est très très jolie cette carte, c'est un super artefact. Creuster déterré, dans les Unco, escarmouche de la route du sel, rite du renouveau, un nouveau départ, et derrière nous serons sur une rare, le Kori, la lande monastère de la montagne de Kori, qui nous donne un rouge, et pour 4, vous pouvez l'exiler. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer la carte exilée du dessus de la bibliothèque. Ça, c'est une très très bonne carte. Et derrière, regardez, premier booster, double rare. Et on aura le gros poney que j'adore, crieuse de bataille témurienne. Ça, c'est super sympa. Un double rare pour commencer. Et enfin, un tapeur tapé en gobelin foil. Et une falaise des eaux vives avec un zombie druide trésor comme token. Et ben voilà, un premier booster plutôt sympa pour toi, Arcpence. Double rare, c'est quand même pas mal. Hop, on attaque le deuxième tout de suite. Alors cette édition, je suis pas le seul à le dire, tout le monde hype vraiment cette édition. C'est un vrai retour après Etherdrift. Franchement, ça fait du bien de revenir sur des bases de Magic réelles, des artworks qui correspondent à ce qu'on attend de Magic, et puis surtout des synergies un peu plus correspondantes. Maréchal des Égarés pour les Unco, un gardien de Karakik, un joli dragon. Garde-tombe Yatan. Un orage des dragons grouillants, plutôt pas mal. Et derrière, on aura une rare verte qui sera la rôdeuse Lacide. La rôdeuse Lacide, une créature serpent ranger. Alors là, franchement, regardez-moi ça. Revenante de Karzi en rare foil. Deux boosters et 2 doubles rares. Alors ça, on peut pas faire mieux. Sable verdoyant, enfin si, on peut faire mieux, ça aurait pu être un super hit, et puis une mythique par exemple, pourquoi pas. Mais c'est déjà pas mal, Arcpence, t'as bien fait de participer, Moi je dis là, sur ce coup, c'est plutôt pas mal. Allez, troisième booster pour notre ami Arcpence. Hop. Représentante une bête de somme, c'est une très bonne carte. La bête de somme, c'est une très très bonne carte. Fervent Témurien, cavalière de jaillisseur des sables, forme de la frange ardente, gardien de l'accotement, restauration d'héritage, vainqueur en titre, un dragon, le dragon d'armement pour les Unco, un effort de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, et à chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1/1 rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine
C'est plutôt pas mal comme enchantement. C'est plutôt pas mal. Disciple, elle tranche. Et encore une rare. Oh, la lame de feu des dragons. Elle est super. Ah, une super rare. Alors, je trouve juste un truc dommage sur cet artwork. Ils auraient pu la travailler un peu plus. Je pense que l'épée, elle aurait pu ressembler vraiment avec... la garde aurait pu être des grosses griffes de dragon. Ça aurait été plus joli. Mais c'est déjà une très très jolie carte. Et derrière, on aura une Unco foil. Le feu des dragons canalisé en foil, c'est une Unco, elle est très très jolie et elle est très intéressante également. Une caverne de sacrifice en land et un token. Oiseau moine, un troisième booster plutôt sympa, plutôt pas mal. Allez, le dernier pour toi, Arpence. Allez, on espère un maxi hit pour ce dernier booster. Alors déjà, tu sais que tu auras un magnifique gobelin, ce qui est déjà pas mal. Détermination de Sarkhan, porteur de gloire, agente de Cotis, le juste coup, j'adore cet artwork, je le trouve juste magnifique. Artisane méticuleuse, marteleur de Sagu, technique du pied léger, une couvée de la tempête écaille rune, ah super, super, j'adore en plus les effets type saga comme ça sur les cartes, c'est vraiment sympa. Un rhinocéros d'escarmouche, une invocation réverbérante, un sculpteur d'égide et attention, une rare qui sera Narzette. Narzette, la maîtresse de la voix de Jeskai, la créature légendaire humaine et moine. Plutôt pas mal. Derrière, on a une commune folle qui sera le fervent Témurien. Plutôt intéressant. Et un cric tranquille en lande et donc un magnifique guerrier. Token, créature, jeton, gobelin, le très joli gobelin. Et bien voilà pour toi, Arpence. Un tirage plutôt pas mal. Un tirage plutôt pas mal. De jolies cartes rares. Donc vraiment un très bon tirage. Le suivant, ça sera, et merci Arpence encore, le suivant, ça sera Affremort. Affremort, lui, il a fait le pack de 6, 2, 4, 6. C'est parti pour toi, Affremort. Merci également à toi, tu nous suis depuis très très longtemps. Tu continues à le faire très régulièrement, hein, pour pas dire à chaque fois. Et vraiment, merci beaucoup. Fervent Marduenne, évaluatrice, négociation. Duelliste, je vais pousser un peu ça parce que ça prend trop de place. Voyageuse Enoch, messager du monastère. Un dragon, un premier gros dragon, un beau et gros dragon né des roches. En une couvée. Ah, très bien, une couvée encore. Un gardien de reliquaire Jeskai. Un orage, orage des dragons en piétant. En vert. Une trahison stratégique, pardon, et pas tragédique, stratégique, et derrière une rare qui sera le rythme de la nature. Très bonne carte. Une super carte rare. Une Unco, le disciple, elle tranche, en foil. Et puis, une pleine foil également. Une très jolie pleine foil. Et donc, un token guerrier dragon. Voilà pour ton premier booster. Plutôt sympa, plutôt pas mal, ce premier booster. Hop, on enquille avec le second. Bon, pas de gros hit pour le moment. J'espère qu'il y en aura au moins un par pile. Et puis surtout, on n'a pas eu de mythique encore. Hein. Détention, maîtrise, un gros dragon, souffle caustique, fervent Jeskai, le souffle perçant, étendu sauvage, l'intimidateur des sommets, un dos fauve témurien, un garde-corps de Kéru, un magnifique dragon également. Ragjaza de Gurmag. Relique découvée draconique. Et la rare, ce sera la lutteuse porte-flamme. Très très bonne carte également, qui a l'initiative. C'est une 3-3 pour 3. Et derrière, une commune, la sentinelle Bresgueule en artefact, foil. Et encore une pleine, mais cette fois-ci non foil. Et un copie moine en token pour finir ce booster. Bon, un booster somme toute classique. Bon, c'est vrai que Tarkir, ça nous propose vraiment des synergies et des cartes, ça renouvelle vraiment complètement le genre Magic, c'est vraiment cool. Je suis hyper fan, il y a vraiment ce type d'artwork, par exemple, j'adore. Ils ont fait un très très gros travail. J'espère qu'on aura des
des full art dragons. Là, j'aimerais bien vous en sortir quand même. Déferlante vers le front pour les Unco. Barrissement de mammouth. Adepte de Krumar, pardon. Un collet statique. Et en rare, ce sera Zurgo, le décret du tonnerre. C'est la créature légendaire orc et guerrier, qui est une très bonne carte également. Et un collet statique, bah comme ça tu auras les deux, en foil et en non-foil. Tu choisiras lequel jouer. Et un sable verdoyant, foil, ouais, très joli, très joli comme, comme terrain. Et un token esprit. Même les tokens sont très jolis. Hein. Les tokens esprit sont vraiment très jolis, hein, avec ces dorures là. C'est vraiment sympa. Un petit booster, ouais, un petit booster pas mal quand même. Hein, un booster bien agréable. Hop, allez, le quatrième. Le quatrième pour Affremort, on perd pas de temps. On a 30 boosters à ouvrir. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Magic, ils ont drastiquement réduit, ils ont augmenté les tarifs. Hein. Vous avez tous constaté que les tarifs avaient augmenté, mais ils ont drastiquement diminué le nombre de boosters dans les boîtes. Faucon Tempête. Faucon Tempête, il est intéressant parce que, comme c'est indiqué en bas, un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées Faucon des Tempêtes, et je l'ai déjà dit sur les ouvertures. J'en ai sorti quelques-uns, hein, des Faucons Tempête, mais j'ai pas regardé si on pouvait les accompagner des lapins là de fondation pour faire des decks marrants, hein, juste histoire de s'amuser. Sauvage Crise Tempête, en mode type saga, là. Marteleur. Cruster de Dujut. Un globe, tu auras aussi toi ton globe. En Unco, nous avons la lame Flamme Tempête, un artefact. Ah non, c'est une blanche. Non, j'allais dire une bêtise. C'est un artefact mais blanc. La créature équipée gagne +3, ouais, +3 +0, plutôt pas mal. Le maître pinceau de Jeskai. L'avant-garde de Zurgo. Ah ben voilà, j'en parlais tout à l'heure. Brise au bain. Important, c'est un dragon avec cet artwork dragon autour là qui est magnifique. Alors c'est une commune qui se retrouve dans un slot d'Unco, mais c'est du fait de son artwork alternatif hein, qu'elle est à cette position là. Et derrière ce sera une rare. Ah, la défaite inévitable. Là c'est l'artwork noir que je déteste, hein, en tout cas que j'aime pas beaucoup. C'est une rare. Ouais, voilà, ça, je trouve que ça gâche beaucoup quand même de, enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal. Et on retrouve les couleurs hein, en fond. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais les couleurs de fond derrière le personnage principal ou l'illustration principale qui est mise en avant correspond ces couleurs aux couleurs de mana d'invocation. Derrière, ça sera une commune foil, l'hématovore d'estuaire, et une lande, le marigot lugubre, qui se terminera sur un moine oiseau token. Voilà, un bon booster quand même, parce que tu as deux alternatives à l'intérieur, Affremort, hein, quand même. Hein. Les deux premières, toujours pas de mythique, hein. On arrive quasiment à la fin de la pile, de la première pile, et on n'a pas eu de mythique. Un porteur, murmure, hématovore, tu l'auras aussi en foil et en non-foil. Ah, les éclairs, plutôt pas mal. Voyageur, Enoch, brise, aube, importun, tu l'auras aussi dans les deux artworks. Sentinelle, serti de jade. Une procession aurorale dans les Unco. Un avant-poste nomade en terrain, plutôt pas mal aussi, hein, même s'il arrive engagé. Vous pouvez choisir le type de mana. Donc ça peut être très intéressant. Rajeunisseur, pardon. Voile pluie, ok, je connaissais pas, je l'avais pas vu encore, celle-là ça me disait rien. Encre d'essence et derrière, toujours pas de mythique, ça sera une rare. Ah, la cérémonie Sibzig. Très intéressante, les sorts de créatures que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer pour 3 mana noirs. Et puis derrière, nous aurons une commune souffle dispersant foil, avec une lande haute terre rocailleuse et un zombie trésor en token. Allez, le dernier, tous nos espoirs reposent sur celui-ci pour les mythiques. Mythique ou groïque, peu importe, on veut quelque chose de plus que ce qu'on a déjà eu. Alors, dragon de l'île de Dirgur, la fervente Abzan, folle épopée, sauvageon de Sagu, le souffle osseux, ah, c'est un spécial dragon là. Marchande réputée, sentinelle braise-gueule, vétéran de 100 batailles, c'est pour les Unco. Descendante des tempêtes, une citadelle de la
steppe de sable. Et derrière, eh ben non, ça sera la saga Éveiller les morts honorés en rare. Et une double rare quand même, immobilité en mouvement. Bon, c'est pas la meilleure des rares, mais c'est plutôt pas mal. Et une Unco pour finir, la rupture de l'arbre parent en foil. Avec une dépression de jungle en land et un artwork non signé. Rashkan. Sarkhan, plutôt, pas Rashkan. Détermination de Sarkhan. Voilà pour toi, Affremort, Tessie, Booster. Bon, bah, malheureusement, un peu comme Arpens, pas de mythique, même s'il y a pas mal de jolies cartes et de bonnes cartes dans ton ouverture, il n'y a pas eu ni gros hit, ni mythique. On retrouve Archange, Archange pour 4. Allez, Archange, merci de continuer à nous suivre et à nous supporter. Pour ceux qui regardent, n'hésitez pas, hein, vous pouvez participer vous aussi. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous mettez un petit pouce, ça prend 30 secondes à faire et ça aide la chaîne. Donc n'hésitez pas, et puis ben, nous, ça nous permet de continuer à faire des ouvertures et à vous présenter des cartes, que ce soit du Magic ou du Altered ou éventuellement du Lorcana si jamais j'en refais. Il n'y a pas de raison. Merci à vous en tout cas pour tous ceux qui passent sur la chaîne et qui visualisent les vidéos. Couvée de la tempête expurgente en Unco, monument témurien, bête de somme d'Alcovan et déferlement écrasant, une rare CDC régente de la fondrière et une commune praticienne en équilibre, foil, une lande érodée en terrain et un token copie moine pour ce premier booster. Rien de foufou sur ce premier booster. Espérons que ça monte progressivement jusqu'à obtenir ce qu'on souhaite. Parce que là, franchement, on arrive presque à la moitié de la pile du milieu avec Archange et on n'a toujours pas vu de mythique. Ou alors elles se sont envolées avec les tempêtes de dragon, hôtes de l'après. En Unco, monastère mystique, très joli aussi hein, cet artwork, vraiment très très beau. Manœuvre de chaos, une Unco encore, le déni spectral. Ah, première mythique, GG à toi Archange. Oh pipi, une belle mythique hein. Nérive, le cœur de la tempête. Superbe, superbe carte, superbe dragon. Il a le vol, il est 4-5 pour 3+1. Si une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce tour-ci devait infliger des blessures, elle inflige 2 fois ce nombre de blessures à la place. Voilà, très très bonne carte, le Nérib. Et derrière, nous avons une rare en foil, le régent du fleuve Marangue. Magnifique. Ah, ben alors là, voilà, c'est The Booster de la pile en tout cas. Et encore une foil, haute terre rocailleuse, le land. Eh ben, félicitations à toi, Archange, hein, copie et moine en token. Voilà, un très très bon booster. On en voulait un, ben, c'est le premier. J'espère que ça sera pas le dernier. Allez, ton troisième booster. Hop. Alors, évaluatrice Silzig, nourricier de l'arbre parent, duelliste dévoué, gardien de nid crotique. Détention de la plaine des tempêtes, très très long ce nom. Concentrer son esprit. Léopard de secours. Un maître de frappe du couchant en Unco. Cavalière céleste ingénue. Orage, un orage des dragons corrosif. Oui, un artwork alternatif dragon. Couvé de la tempête expurgente. Magnifique aussi. Ils ont réalisé un super travail sur ces artworks-là. Hein. C'est vraiment très très joli. Et une rare qui sera la tête d'affiche du stade. Assez drôle. Le dessin est assez drôle. Mobilisation 1, et pour 1+1, sacrifier la créature, et elle inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Ce qui est assez sympa. Hein. Elle est plutôt pas mal, surtout pour 1. Elle est 1-1 pour 1, c'est plutôt pas mal. Évaluatrice Sipzig. En commune foil, une chute de bois épines en lande et un token guerrier magnifique gobelin aussi pour toi si tu es fan de gobelin. En tout cas, l'artwork est vraiment bien travaillé, c'est un très très joli dessin. De qui il est celui-ci? Il est de Paolo Parente. Ouais.
On a notre Magali Villeneuve préférée hein, en illustratrice sur cette édition qui a fait de magnifiques dessins sur certaines cartes. Donc vraiment, encore une fois, une très très bonne participation de Magali sur cette édition. Gardien de l'accotement, restauration d'héritage pour les Unco, tacticienne endurcie, courant défibrillateur, très très joli, très très beau cet artwork. Chasseuse en harmonie, rebuffade du Réni, et une rare qui sera le brise-siège Marduenne. Ah oui, plutôt pas mal, contact mortel, célérité. Et derrière, une Unco foil, la prêtresse de bataille Loxodon, un gros éléphant. Une cordillère marquée par les vents en lande, et le dragon du reliquaire. Celui-là aussi est très très joli. J'ai eu la chance de le sortir en foil sur un des 2 boosters collector que j'ai ouvert, que vous pouvez voir en short. Et en foil, il est vraiment très très joli. Hein. Et ben voilà, merci à toi Archange encore une fois. Cette ouverture pour toi est terminée. On ouvre le reste de la boîte. C'est parti, le reste de la boîte, eh ben, c'est pour moi. On va aller voir si on va aller choper du gros ou pas. J'espère quand même que pour ceux qui ont participé aujourd'hui, vous serez satisfaits de cette ouverture et que ça vous invitera à continuer de nous suivre et à nous supporter. Hop, on passe rapidement les communes. Être à l'affût en Nunco, orage des dragons jaillissant. Blizzard déconcertant, une rare qui sera... Ah, le Sarkhan. Sarkhan dragon ascendant, je l'avais pas sorti encore. Plutôt pas mal. Et encore une rare, le mage façonneur de champ. Et une commune, la léoparde du sous-bois. Une forêt et un token, ça doit être la plaine. C'est ça, c'est une plaine. John Avon, hein, toujours présent, hein, John Avon. Ça fait des années et des années qu'il est présent avec Magic et qu'il fait des super propositions d'illustration. Il a toujours été là. Voilà, un double rare pour ce premier booster. Hop. Allez, on continue, on passe rapidement les communes. Une chasse au dragon glacial. Un aïeul furieux, un monument Marduenne, lanceuse de foudre pro... Ah, une mythique derrière. Oui, une belle mythique, révélation, Jeskai. Ah oui, ça c'est une très très bonne carte, la révélation de Jeskai. Un gardien du reliquaire Jeskai en Inco foil, une crit tranquille et un token guerrier gobelin. Des tokens gobelins, je vais en avoir un sacré paquet parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hop, allez, on continue. On se dépêche que la vidéo fasse pas 14 heures. Sinon, je vais être obligé de faire des coupes. Lancière, le souffle, la négociation, la technique. Un briseur de formation pour les Unco, maître naturel. La rupture de l'arbre par an, on l'a vu en foil tout à l'heure. Feu des dragons, canalisé également. Et une rare qui sera le Cotis garde-croc. Intéressant. Le murmure sans fin en commune foil. Un sable verdoyant. Et encore une illustration. Ah, elle est signée cette fois-ci. Et c'est la revenante de Karzi. Ouais, sympa. Merci d'avoir signé. Hein. Merci pour l'illustration et merci pour la signature. C'est cool. Voilà, je garderai pas parce que je n'aime pas certaines des illustrations. Je garderai que les illustrations gobelins. Les autres, ben, je vais pas les garder. Comme d'habitude, hein, vous retrouverez soit sur Card Market, soit sur d'autres sites en vente les différentes cartes que je ne conserve pas. Les communes, Unco et tout ça, je les mets pas généralement sur les autres sites. Il y a que sur Card Market que vous retrouvez l'ensemble. Sinon, bah ouais, sur les autres points, vous pouvez retrouver les différents. Tout est en description. Hein. Monument de Jeskai, botaniste itinérant pour les Unco, garde du corps, orateur de la voix, et en rare, la première ligne unie. Première ligne unie, un rituel, regardez les 7 cartes du dessus. 2 cartes de permanent non créature non terre avec une valeur mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Pénétrez le reste au-dessus de votre bibliothèque. Pardon, dans un ordre aléatoire. Ok, d'accord. Dragon de l'île de Dirgur,
en foil, on l'a vu tout à l'heure en classique. Et puis un Caverne du Sacrifice et encore un dragon du reliquaire dragon en token. Hop, allez, on continue. Bon, on n'aura pas, pour l'instant, très sincèrement, on n'aura pas eu beaucoup de mythiques. Hein. C'est la troisième. Deuxième ou troisième? J'ai perdu le compte. En tout cas, ça fait pas beaucoup. J'espère qu'on va en avoir d'autres d'ici la fin. Chalutier de Kishla. Le boucher du cairn ossuaire. Franc-tireur choquant. Kirin de perles solaires. Une rare qui sera... Ah, le Maelstrom. Le Maelstrom du dragon esprit. Plutôt pas mal. Le terrain qui permet d'ajouter un incolore. Mesure désespérée. En foil Inco. Et en foil terrain Caverne du Sacrifice. Plutôt joli. Et un token. Esprit. Hop. Le dernier booster de la deuxième pile. Bon, on n'a pas eu vraiment de gros hits pour l'instant, en tout cas. Vraiment pas de gros hits. Gémissement de guerre. Le palais opulent, c'est un terrain, Inco. Sage du crochet. Oh, bah voilà. La Elspeth. Ah, bah voilà. Tueuse de tempête. Le Planeswalker légendaire Elspeth. Ah, bah super. J'ai sorti le Eugene. J'ai la Elspeth maintenant. J'ai sorti quoi en super carte le spécial guest. Et puis ben le terrain bleu. Ouais, ouais, le fetch bleu. Il me manquait plus que la espèce. Ben voilà. C'est fait. Super mythique. Oh, double mythique. Taigam, maître opportuniste. Bon ben voilà. En un booster, on remonte le quota du nombre de mythiques. Et un faucon des tempêtes en foil. Sympa. Voilà, si vous voulez les ajouter. Falaise des eaux vives, ça vous fera un faucon foil dans votre deck faucon, si jamais vous voulez le monter. Trois mythiques, deux dans le même booster, dont une espèce. Eh ben, écoutez, que demande le peuple? C'est parfait, c'est plutôt pas mal. Bon, on en veut encore, hein? On est gourmand, mais on en veut encore. Orage des dragons tourbillonnants en Nunco, un monument Sultai, en Nunco toujours, ancêtre déraciné, et un tigre iridescent. J'aime bien le tigre, je le trouve sympa. Et derrière, ce sera la saga Renaissance des ancêtres en rare, et une rare foil avec la dragonologue. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte. Le personnage est vraiment un très joli visage. Le dessin avec la vaporisation, la bleue comme ça, c'est très très joli. Marigot lugubre, et puis un token esprit pour finir. Alors c'est pareil, les tokens esprit, hein, il y en a un certain nombre. J'en ai peut-être pas 30 ou 40, mais je vais pas en être loin. Hein. Les tokens, c'est pas ce qui manque. J'aurais préféré avoir plus d'illustrations. Parce que on a 54 illustrations encore sur cette édition, et il y en a très très peu, j'en ai trouvé très peu jusqu'à maintenant. Une prêtresse de bataille, l'Oxodon, une couvée de la tempête Jungle, une relique des couvées draconiques, et une rare qui sera la nouvelle voie à suivre. Magnifique, hein? Quel travail! Un super travail, Eli Minaya. Et encore une rare, le Conquérant Clairon. Le Conquérant Clairon, le dragon. Vol, capacité activée des artefacts, des créatures, des planeswalkers ne peuvent être activés. Et il est 3-3 pour 3. C'est un très 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 bon dragon à poser. Et un orage des dragons jaillissant foil Unco en artwork alternatif dragon. Ça c'est de la carte. Ça c'est super beau. Une cordillère marquée par les vents. Et un token copie dragon, moine plutôt. Copie et moine. Ah, une jolie foil là. Ouais, vraiment très très belle foil. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors encore un faucon, ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui voudront monter leur deck faucon. Une couvée de la tempête Tornail. Un orage des dragons. Un vaillant de la montagne de Cori.
On a vu tout à l'heure, hein, on a sorti la montagne en lande. La garde-tombe y attend, et derrière, ça sera une rare. Le village de l'Ève-Brume. Le village de l'Ève-Brume. Eh ben, décidément, celui-là, ça fait déjà 2 fois que je le sors. Messager du monastère en commune foil. Elle est magnifique. Je suis content de la sortir parce qu'elle est vraiment très très jolie. Ouais, elle est vraiment belle en foil. C'est vraiment, je l'avais pas mise dans mon classeur, mais en foil, je pense qu'elle va y aller. Marigot lugubre en foil également pour le terrain et un token esprit. Ah bah voilà, un village de l'Ève-Brume. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme rare. C'est ce village-là que j'ai sorti déjà dans les AP là. J'étais bien content de le sortir, en plus de l'ugine que j'ai sorti sur le bundle. Barrissement de mammouth, sculpteur d'égide, un collet statique, une hôte de l'après, une rare alternative black, Anafenza lignée inflexible, avec les couleurs de clan derrière, hein, c'est une verte. Esprit soldat, flash initiative, à chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, Afenza endure 2. Ah, elle est pas mal. Plutôt pas mal. Couvée de la tempête Tornel en Ninko Foil, une dépression de jungle et un token esprit. Pour terminer, un très bon booster, plutôt pas mal, ouais, celui-là. Allez, on avance, on arrive bientôt à la fin. On passe les communes. On a un sage boa en Unco, un bivouac de frontières, Rakshasa de Gurmag, et en rare, Vengeresse des morts, Vengeresse des morts. Oui, d'accord, ok, pas fou, mais plutôt pas mal. Avec le contact mortel, Cruelle vérité en commune foil, un marais, ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de land classique, et un token dragon guerrier, hop. Allez, on veut encore au moins une mythique. Au moins une mythique ou, je sais pas, quelque chose de gros là avant la fin. Pas un dromadaire, ça nous intéresse que moyen. Un avant-poste nomade. Glaciériste vétéran. Rajeunisseur, du coup j'en veux avec rajeunir. Rajeunisseur, voile pluie. Déferlante vers le front, une rare qui sera la voix de la victoire. Bah voilà, c'est des rares, mais c'est des rares qui sont excellentes à mettre dans un deck et qui ont une grosse valeur. Mobilisation 2 pour 2, elle est 1-3. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Voilà, donc quand vous la posez, vous cassez les pieds à vos adversaires et en plus ça coûte pas cher, donc elle peut arriver assez rapidement. Une commune foil, la représentante des routes marchandes. J'adore cet artwork en foil en plus, ça est très joli. Land érodé et encore un token guerrier gobelin. Ah, pas mal, hein, je demandais un hit. Le voix de la victoire en fait partie. C'est une très bonne carte rare. Je crois bien que j'en ai sorti déjà 4 ou 5. 4 ou 5, dont une, je suis sûr, une en foil. Donc c'est déjà pas mal. Un effort de guerre, nouveau départ, balayage de Noria. Oh, un avaleur de cadavres sauvage en artwork, c'est une commune en artwork dragon. Très joli. Une rare qui sera le conte de nuit d'hiver. Et derrière, hop là, en Unco, une trahison stratégique, foil. Une haute terre rocailleuse en lande et un magnifique, je le veux, mais pas sous cette carte-là, le Mox. Voilà, c'est un Mox. Très joli. On a au moins, si on l'a pas sorti, on a au moins sorti l'illustration. C'est déjà un bon début. Il reste plus qu'à voir la carte qui va avec. Hop. Allez, on arrive vers la fin. On est là. Marché de Rakshasa. Effigie fugace. Bête de somme d'Alcovan. Une manœuvre de chaos. Une rare. Ouh, la grande cité d'Arachine.
La cité d'Assassin's Creed. Ça me fait penser clairement à Assassin's Creed, cette carte-là. Elle est super jolie. Vraiment très très belle. J'adore. En plus, en artwork comme ça, full. Là, c'est full. Hein. Il y a pas les bords en haut. Quand il y a les bords en haut, hein, je rappelle, les bords en haut qui sont conservés, les bords noirs, comme ça, là, qui sont conservés un peu en haut et un peu en bas, c'est que c'est de l'extend. Et quand il n'y a pas du tout de bord, c'est que c'est du full art. Juste coup, le juste coup foil. Ah bah voilà, je vous disais, j'adore cette carte parce que l'artwork est fou. Et ben, juste coup en foil, il vaut vraiment le coup. Une crique tranquille terrain foil et un oiseau moine en token. Grande cité d'Arachine, ouais, elle est vraiment très très jolie. Je l'avais pas sortie encore. Je l'avais juste vue au niveau des différentes sorties que j'ai pu regarder sur le net. Mais effectivement, elle est très très jolie. Allez, l'avant-dernier. L'avant-dernier, on espère vraiment quelque chose de très très lourd, encore plus lourd que ce qu'on a eu. On a le droit de rêver, on a le droit d'en demander plus, on en veut plus. Hurleur sonique, encre d'essence, chasseuse en harmonie, une couvée de la tempête expurgente, une rare, la défaite inévitable. Très bonne carte aussi, hein. Il peut pas être contrecarré ce sort et exiler un permanent non de terrain ciblé. Son contrôleur, il perd 3 points de vie et vous gagnez ces 3 points de vie. Donc c'est une très très bonne carte. Une brigade de choc en commune foil. Un terrain chute de bois épines. Et puis un token oiseau moine. Bon, on va espérer donc, c'est lui notre dernier booster. On met tout notre espoir dans ce dernier. Allez, tout notre espoir est en toi. Qu'est-ce que ça nous réserve? Un cerf, un crocodile, un tapeur tapé, représentante des routes marchandes, encore un faucon. On en aura quelques-uns des faucons. Cruster déterré, léopard de secours. En unco, escarmouche de la route du sel, charge synchronisée. Lame, flambe, tempête. Et ça sera une rare, le redécouvrir la voie. En rare, c'est la saga. Une très bonne carte, très très bonne carte. Et une deuxième rare pour finir, le sage des cieux. Quand vous lancez ce sort, si vous avez lancé un autre sort ce tour-ci, copiez ce sort. Vol et lien de vie, très très bonne carte également. 3 pour 2-3, vraiment pas mal. Et en unco, un avant-poste nomade foil, une lande la caverne. Et on finira sur un token oiseau. Et ben voilà, c'est une très très bonne sortie finalement. On a eu quand même, bon, pas énormément de mythiques, hein. On a 4 mythiques au total, mais on aura quand même SPS, on aura la voie de la victoire, et puis surtout, on aura un village de l'Ève-Brume en excellente carte. Merci à nos 3 participants. Je rappelle Affremort, Archange et Arpence qui ont supporté cette ouverture. Prochaine ouverture, ça sera sur du Tarkir, mais cette fois-ci, ça sera sur une boîte collector. J'attends la livraison. Dès que je l'aurai, je pourrai déterminer la date et puis je vous ferai parvenir la date de l'ouverture pour ceux qui souhaiteraient participer. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie encore une fois donc de me soutenir, de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce et je vous dis à très très vite.